Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que tout va bien. Alors, vous êtes les bienvenus, Double O Student, dans notre mission. La mission du jour. Bonjour, chers élèves. Notre mission d'aujourd'hui est de savoir résoudre le problème. Pourquoi j'ai le cœur qui bat? Alors, veuillez suivre cette personne connue sous le nom de prof de sciences. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Opposé, tu m'as fait peur. Maintenant j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et toi, il t'a pas fait peur, Robitoc? Moi mais non, je n'ai pas de cœur, avez-vous. Je suis un robot. D'accord, mais moi alors, pourquoi j'ai le cœur qui bat? Allons faire ensemble. Adibou a peur. Il a le cœur qui bat. À votre avis, pourquoi le cœur bat? Et qui est responsable de ce battement cardiaque? Quel appareil est responsable du battement cardiaque? Amusez-vous avec cet épisode pour savoir pourquoi le cœur bat. Pourquoi j'ai le cœur qui bat? J'ai mal de mer. Ça va trop fort. Fonctionne un peu comme pistolet. Ce contact pour envoyer du sang dans tout le corps. Nous allons utiliser la prochaine contraction pour prendre. Alors, maintenant, on est dans le cœur. Le cœur est responsable de la circulation du sang. L'appareil qui est responsable de la circulation est nommé l'appareil circulatoire. C'est tout rouge et creux. J'ai envie d'aller toucher. Attends, le cœur va se... Alors, maintenant, on est dans le cœur. Adibou a entré dans le cœur à travers les veines. Jusqu'à maintenant, on connaît que l'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. Et le cœur est formé des veines. C'est là où entre le sang dans le cœur. contracter. Alors, il attend la prochaine contraction, c'est-à-dire que le cœur se contracte toujours. C'est-à-dire que le cœur se contracte toujours. Alors, jusqu'à maintenant, on sait que l'appareil circulatoire est responsable de la circulation. L'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. Et le cœur se contracte toujours. Il est formé des veines. C'est là où le sang entre dans le cœur. Et il y a ici des trous pour faire passer le sang d'un organe à un autre. On les appelle valvules. Pitoc, j'ai réussi à m'accrocher à une boule rouge. Mais je sais pas où je vais. En fait, le sang est surtout composé de globules rouges. Avec eux, tu vas faire un grand parcours à travers le corps. Et c'est reparti!
Alors, on répète, ces valvules permettent le passage du sang, ces ouvertures. Attention, cette valvule laisse passer le sang, mais dans un sens unique. Le sang passe toujours dans un sens unique. En effet, le cœur est formé des oreillettes et des ventricules. Et il est formé de deux parties, partie gauche et partie droite. Alors, on a une oreillette gauche et une oreillette droite, une ventricule gauche et une ventricule droite. Le sang toujours passe de l'oreillette à la ventricule, mais dans un sens unique, jamais de la ventricule vers l'oreillette. Et c'est cette valvule qui est responsable du passage du sang. C'est génial, Robitoc! Oh, la réplique. Adibou, je n'arrive pas à te suivre. Je suis coincé dans du cholestérol. Dans du quoi? Du cholestérol. Ce sont des molécules graisseuses qui peuvent bloquer le passage du sang. Et toi, où es-tu? Je sais pas, Roby. Ça va trop vite. Mais comment je vais faire pour retrouver mon chemin? Ça part dans toutes les directions. Surtout, reste dans le tunnel le plus grand. C'est l'artère. Un peu comme une autoroute qui tourne en rond dans le corps. Alors, parfois, il se trouve des molécules qui s'opposent au passage du sang. Ce sont les molécules de cholestérol. Alors, jusqu'à maintenant, on connaît que le cœur est formé de deux parties, partie gauche et partie droite. Et qu'il est formé d'oreillettes et des ventricules, oreillette droite et oreillette gauche, ventricule droite et ventricule gauche. Et il est formé des valvules qui laissent passer le sang dans un sens unique, toujours de l'oreillette vers la ventricule. Oui, en effet, des ventricules vers les artères. Et on sait que le cœur est formé des veines. Et maintenant, on a su que le cœur est formé des artères. Lorsque Adibou est encore dans les artères, il est encore dans le cœur. Lorsqu'il quitte les artères, il sort du cœur. Alors les artères vont passer le sang du cœur jusqu'à tous les organes. Alors, le sang entre dans le cœur à travers les veines, mais sort à partir des artères. Le cœur est formé d'une partie gauche et d'une partie droite, des oreillettes et des ventricules. Le sang entre dans le cœur à travers les veines et sort à partir des artères. Le sang passe dans un sens unique, toujours des oreillettes vers les ventricules à travers des valvules. Oui, des ventricules aux artères à travers des valvules. Les valvules assurent le passage du sang. Robitoc, il y a plein de morceaux bizarres sur le chemin. Ah, tu es au niveau de l'intestin. Ce sont de minuscules morceaux de nourriture. Ils vont utiliser la même autoroute que toi pour donner de l'énergie à toutes les cellules du corps. Oh zut, je suis sortie de l'autoroute. Ça y est, je suis à nouveau dans la course. Ça devient de plus en plus gluant ici. Normal, le sang emporte aussi des déchets dont le corps n'a plus besoin. J'entends le cœur, Roby. Ça fait un bruit énorme. On va se retrouver. Mais pas tout de suite. Avant de me retrouver dans le cœur, tu passeras par les poumons qui vont purifier le sang. Attention, c'est parti. Ouais. Je suis dans les poumons. Il y a plein de bulles d'oxygène qui nettoient le sang. Robitoc, je suis dans le cœur. Comment, à votre avis, Adibou a rentré dans le cœur? C'est à travers les veines, puisque le sang entre dans le cœur à travers les veines. Voilà un schéma du cœur. Le cœur est formé de deux parties, partie droite et partie gauche. Chaque partie renferme une oreillette et une ventricule. Le cœur est formé des veines et des artères. Voyons ici, alors c'est l'oreillette droite, c'est la ventricule droite. C'est l'oreillette gauche, c'est la ventricule gauche. Il y a ici des ouvertures, ce sont les valvules. Le sang a un sens unique. Il passe de l'oreillette vers la ventricule, de l'oreillette droite vers la ventricule droite, de l'oreillette gauche vers la ventricule gauche. Le cœur est formé des veines
des veines. À travers les veines, le sang entre dans le cœur, alors que le sang sort du cœur à travers les artères. Ce sont les artères. Celui qui a la forme de canne à sucre, c'est l'artère. En effet, on a deux types d'artères, artère aorte et artère pulmonaire. L'artère aorte distribue le sang vers les poumons, alors que l'artère aorte distribue le sang vers les organes. Alors, voici, l'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. Le cœur, c'est comme une pompe. Il distribue le sang vers tous les organes du corps humain. Il est formé d'une partie gauche et d'une partie droite. Chaque partie renferme une oreillette et une ventricule. Le sang a un sens unique. De même, il est formé des valvules, des artères et des veines. C'est à travers les veines que le sang entre dans le cœur et à travers les artères que le sang sort du cœur et à travers les valvules, voici les valvules, que le sang passe des oreillettes vers les ventricules et jamais dans le sens inverse, puis des ventricules vers les artères où il va se distribuer dans tous les organes, puis il rentre au cœur à travers les veines. À la prochaine!